Bon, fans de golf, bonjour. Donc on se retrouve après les 9 trous de la semaine dernière des départs arrière. Sur le retour, donc j'avais joué à plus 4 sur les 9 premiers trous. L'objectif était de jouer moins de 80, donc on est toujours plus ou moins dans l'objectif, mais il ne va pas falloir faire d'erreur sur ces 9 trous du retour. Donc toujours avec mes nouveaux hybrides et mon nouveau bois 4, que vraiment j'adore. C'est relativement intéressant pour moi donc d'avoir maintenant des shafts en stiff. Allez, on se retrouve au départ du numéro 1. Bon allez, on attaque par un gros morceau. Je crois qu'il fait plus de 400 mètres celui-là. C'est pas un trou à part. On va se battre. On va se battre pour essayer de faire le par. Ouais. Bon, il me reste 168 mètres. J'ai pris faire 5. Pas certain d'avoir la distance. Contact. On va lâcher cette main droite. Bon, c'est un bon coup, ça sort légèrement à droite. Oh, c'est long. C'est tout long. Bon, un petit peu long. Un peu logique en sortant du rough. Allez, approche putt pour sauver le par. Ça serait bien de le faire, hein. Pas commencer par un bogey. Ouais, c'est bien. Bon, les greens sont bleus, ils ont dû mettre du produit. Donc surtout pas mettre les doigts à la bouche. Ne pas sucer son pouce. Ouais, c'est un bon par. Content avec ce par. Bon, j'aurais mal pris de commencer par un bogey. Donc ça, c'est un par qui fait plaisir pour moi sur ces 9 trous là. C'est un des 2 trous les plus difficiles du parcours. Les trous les plus difficiles étant 2 par 4, ce qui est un petit peu logique. Quoique sur l'allée de la semaine dernière, ce par 3 à 250 mètres était sûrement le trou le plus difficile. Allez, on se retrouve au trou numéro 2. Bon, il y a 142 mètres. J'ai pris faire 7. Ce sera peut-être un peu long, mais allez, tout en souplesse. Surtout être souple. Ça n'a pas l'air mal, ça. Ouais. Bon, cela reste une position de birdie quand même. Ça descend, c'est un léger gauche-droite. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Surtout la vitesse qu'il va falloir maîtriser. Oh, ça me rend fou, ça. Bon, un par, un peu déçu quand même. Ça rend fou, ça. Combien de fois je fais des virgules, des côtés de trous. Mais bon, ça fait partie du golf, hein. Le trou, il fait une dimension. À partir du moment où je suis pas pile dedans, ben, c'est que la lecture était pas bonne ou que le putt était pas bon. Et on se retrouve au trou numéro 3. Bon, trou numéro 3, par 5. Allez, un bon drive. Ça, c'est des par 5, c'est des possibilités de birdie.
C'est un bon drive. Bon, c'est plutôt une bonne chose finalement d'avoir un peu du monde devant et que j'attende un petit peu, parce qu'en général quand je filme et que je joue seul, je m'épuise parce que je cours. Enfin je cours. Je joue trop vite quoi. Et en fait d'avoir une partie de 3 devant, ça m'oblige un peu à temporiser, et c'est plutôt une bonne chose. C'est pour ça que pour le moment j'ai pas grand chose à dire dans mon jeu, des toutes petites erreurs, mais rien de trop grave. Voilà, on continue. Donc cet objectif qui est de jouer moins de 80. Donc pour le moment on y est toujours. Il reste un trou très compliqué, qui n'est pas celui-là mais le prochain. Bon après on n'est pas à l'abri d'erreurs, mais pour le moment on est pas mal. Je suis content de ce que je propose de ces boules arrière. Alors, on se retrouve pour le coup numéro 2. Bon, un bon drive. Là ça va me donner l'occasion de taper mon bois 4. Donc c'est plutôt une bonne chose. Normalement, ce que je dis tout le temps, les deuxièmes coups des par 5 sont les coups les plus faciles. Magnifique. Que je l'aime ce bois 4. Vraiment. Bon, il me reste 100 mètres. J'ai pris le 46. Essayer d'aller coller un mât, hein, ça serait bien. Hein. Petit birdie. Hein. Oh non, je suis passé en dessous. Bon, ça va être sur le green, mais je suis passé en dessous. Bon, je m'en sors bien. Je pense même que j'ai pas pitché sur le green. Bon, là, il y a, à mon avis, un putter à droite. Oh, oh, oh. Bon, ça rend fou. Encore un bord de trou, un de plus. Allez, on arrive sur le trou le plus compliqué de ce parcours C, de ces 9 trous là. Allez, trou numéro 4. Donc toujours dans le par sur ce retour. Allez, là, il faut faire vraiment un bon drive. Ouais. Cap on cap. Bon, allez, 180 mètres. J'ai pris le rescue 4. Du rythme. Oh, il va en manquer. Hein. Ça va être court, ça. Très très court. Bon, je suis resté très très court. Moment de déconcentration. Bon, essayer de sauver le bogey. Hein. Approche. Pas encore faire approche putt, mais bon. Cette approche est plutôt compliquée. Ah, c'est un peu long. Ah, c'est compliqué de l'arrêter. Hein. Bon, un putt pour le par, 2 putts pour bogey. J'ai du mal sur les trous difficiles. Bon, il y a de la pente, hein. Je pense qu'il y a un grip à droite.
Oh non, j'en ai trop pris. Ah, puis ça descend. Mauvaise lecture. Allez. Bon, bogey sur ce trou, c'est pas scandaleux. Hein. Parce que j'ai fait un bon drive. Bon, le deuxième coup était très moyen. Problème de contact. Allez, ben on passe à plus 5. On reste dans l'objectif où il faut resserrer le jeu sur les trous qui suivent. On se retrouve au trou numéro 5. Bon, allez, par 3. Il y a 160 mètres. J'ai le fer 6 dans les mains. Il va pas falloir en laisser en route. Il faut mettre pleine puissance. La direction est pas trop mal, légèrement à droite. Ok. Bon, ben il me manquait un club. Allez, approche putt. Parce que là, ça en fait... La dernière que j'ai tenté, je l'ai loupé, donc ça serait bien de la réussir celle-là. La base du jeu. Ouais, c'est bien ça. Allez, un bon par. Et surtout, si l'approche n'était pas exceptionnelle, ça reste approche putt. Donc, c'est peu importe comment, l'important c'est de faire approche putt. Allez, on se retrouve au trou numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant. Donc, toujours un plus 1, donc à plus 1 sur le retour et à plus 5 au total. Allez, par 4. Vent qui pousse légèrement. Allez, du rythme. Magnifique. Ça m'intéresse de savoir si j'ai des handicaps à un chiffre. Donc, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, même ceux qui ne sont pas à un chiffre. Hein, dites-moi vos handicaps. Là, ça m'intéresse de savoir un petit peu qui me suit. Allez, on se retrouve au deuxième coup de ce trou numéro 6. Un beau par 4 avec un green magnifique. Bon, allez, il me reste 140 mètres. Je suis entre le 7 et le 8. Mais je ne veux pas taper le 8, je ne veux pas forcer. Donc j'ai pris le 7. Il va falloir que je fasse un coup avec beaucoup de rythme. Ah non, c'est pas bon ça. Bon, je ne peux pas vous expliquer ce que je viens de faire. Je crois que pendant quelques mois, je vais plus pouvoir dire que j'ai de la chance. Parce qu'en fait, j'ai gratté, j'ai fait un très mauvais coup. J'ai touché le rocher, qui est 20 mètres avant le drapeau. Et ma balle est derrière le drapeau. C'est extraordinaire. Allez, on se retrouve pour le putt pour birdie. Bon, beaucoup de chance sur ce deuxième coup, mais je sens un tout petit peu de fatigue. Donc il faut pas que j'essaye de faire des demi-coups, parce que j'ai pas le physique là. Il faut que je donne tout en faisant des pleins coups. Bon, là c'est droite-gauche, et ça devrait bien descendre, être très rapide. Bon, je prends. Hein. C'est un par super chanceux. Ce qui aurait été rigolo, c'est de faire birdie sur ce coup-là, mais je prends le par. Allez, on reste à plus 1 sur le retour. Bon, je le dis tout le temps, mais
de loin le plus beau titre départ de ce parcours. Donc par 5, dogleg gauche. En fait, c'est pas une fatigue, c'est pas la fatigue, c'est je pense avec la chaleur, l'humidité qu'il y a. J'ai oublié de prendre complément de sel minéraux et du coup physiquement j'ai un petit moins bien, un petit coup de moins bien. Bon allez, on va aller puiser au fin fond de la machine pour finir les 3 derniers trous en essayant de faire le meilleur score possible. Bon, c'est pas le contact n'est pas extraordinaire, mais c'est sur le fairway. Bon, c'est pas trop le jeu de jouer le rescue là, mais bon, c'est vraiment aujourd'hui le score n'a pas trop d'importance hormis pour mon ego personnel. J'aurais tapé normalement à faire 7 ou 6 pour me placer. Je vais prendre le rescue pour le continuer à essayer de me rendre compte un petit peu à me mettre en confiance, on va dire. Can go? Yes. Okay. Ok. Et ben c'est un superbe coup en draw. Magnifique. Bon, j'ai 53 mètres, j'ai pris le 58. Il faut que je me méfie parce que cette partie-là est très très grasse. Il faut vraiment être très focus sur le contact de la balle. Ok. Bon, ce 3e coup a été très mauvais. J'avais tellement peur de gratter comme je le fais de temps en temps que j'ai mis trop de puissance. Bon, là j'ai un putt sympathique. Je pense c'est un drapeau à gauche, ça descend, ça va aller très très vite. Freine, 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 freine. Bon. Bon, c'est encore un mauvais coup, ça. Hein, on va essayer de ne pas faire 3 putts. Et ben, c'est 3 putts. Ah, c'est nul. Ah, c'est pour ça que je voulais pas prendre le rescue en 2e coup, c'est que je sais que j'ai un coup trop short avec le terrain qui est trop gras et que c'est pour ça que je disais si vraiment je jouais pour le score, je prenais un fer 6, fer 7, me laisser un coup de une centaine de mètres, d'être plus loin sur un sol un petit peu plus adéquat pour faire un coup de golf. Bon allez, c'est pas grave, c'est un mauvais bogey, 3 putts, j'ai horreur de ça. Donc plus 2 sur le retour, plus 6. Il reste 2 trous, donc on est toujours je suis toujours dans mon objectif. Et on se retrouve au départ du trou 8. Et bon, je sens qu'il y a un petit manque de carburant. Allez, 2 trous, faut tenir. Ouais, ça sera à droite du fairway, mais c'est bon. Je le sens, je suis fatigué, j'ai plus rien. Allez, on s'accroche, et il faut pas faire plus de 79. Faisable. Bon allez, 145 mètres, j'ai pris fer 7.
Bon, c'est juste, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas le trou d'avant, c'est que faire des demi-coups, pour moi, ça demande plus d'énergie que de faire des coups complets. Enfin, ça demande plus d'énergie psychologique, mentale, pour se concentrer, plus de concentration. Tu vois, j'ai fait un plein coup et j'ai fait un coup magnifique. Bon, c'est droite-gauche, en montée. C'est une occasion de birdie, ça serait bien de la saisir pour rattraper ce 3 putts affreux. Ah mais c'est court ça. Pourquoi il roule pas celui-là? Bon, les derniers trous. Donc toujours à plus 6. L'objectif c'était de jouer moins que 8. Donc pour le moment ça va. Normalement, j'espère pas faire un double bogey sur ce trou, qui n'est pas un par 4 très très long. Comme d'habitude, la mise en jeu est primordiale. S'aligner et du rythme. Ça sera à gauche. Ok. Il doit être au bunker, je pense. Bon, allez, il me reste 130 mètres. Je préfère 8. Ah, elle s'est pas arrêtée. Bon, la sortie de bunker était très bonne, mais encore me répéter, ça fait partie des 2 greens qu'ils ont refait. Et ce green est un tambour, donc pourtant en venant du bunker, on donne beaucoup de spin à la balle, mais impossible. Allez, approche putt pour jouer 78, je prends. Allez, petit putt pour jouer 78. Bon ben, merci pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Je suis plutôt satisfait, hein, jouer 6 des boules arrière, sachant que sur mes drives, ça roule absolument pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Très content, puisque c'était un peu le but de cette vidéo, très content de mes 2 rescues et de mon bois 4 avec ces shafts en stiff. Donc ben, merci de me lâcher un super like si vous êtes resté jusque là, de me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ne serait-ce qu'un petit bonjour, et de me dire où est-ce que vous êtes dans le monde ou en France. Donc ben, merci à tout le monde, merci aux nouveaux abonnés, faites du sport et vive le golf!